Coucou tout le monde, c'est Miss Tuto. On se retrouve aujourd'hui pour mon 39e tuto dans lequel je vous apprends à faire cet oiseau en origami, agrémenté de quelques autres décorations, et le tout pour emporter une note ou un Polaroid pour joindre l'utile à l'agréable. Ça apportera une touche créative et colorée à votre décoration, ce qui est parfait pour l'été. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait ça, c'est parti. Si vous voulez faire comme moi, il faut que la longueur de votre carré d'origami soit la même que le diamètre de l'anneau que vous avez choisi. Et pour les pliages, je vous laisse regarder la vidéo parce que les images parlent d'elles-mêmes, mais si j'ai une précision à donner, je la ferai au moment voulu. Donc là on arrive à un moment un petit peu compliqué. Le but c'est d'inverser le triangle qui est tout au-dessus de la structure. Et pour ça il faut légèrement déplier mais pas trop sinon vous allez tout défaire. Et il faut tirer les deux parties amovibles, une de chaque côté vers l'extérieur. On peut s'aider un petit peu de son doigt mais il ne faut pas appuyer trop fort sinon on va tout déformer. Mais normalement voilà, le pli s'inverse et on obtient cette structure. Et ensuite il n'y a plus qu'à aplatir l'origami en marquant les plis qui viennent tout naturellement. Ici on va former le cou puis la tête. Donc là pour former le cou il faut faire un pli inversé, donc je vous conseille d'appuyer vers le haut, et normalement si vous avez bien marqué les plis depuis le début de l'origami ça devrait venir à peu près tout seul. Et on plie dans ce sens et on obtient quelque chose comme ça. Petit zoom sur la tête qu'on va former, donc là encore c'est un pli inversé, donc il faut bien marquer le pli avec son ongle, déplier, et ensuite plier dans l'autre sens pour que ça soit plus esthétique. Et ensuite c'est une succession de deux autres plis pour former le bout de la tête et le bec. Et quand on obtient quelque chose comme ça, il faut reprendre le bout de l'origami et le plier encore une fois dans l'autre sens. Donc là sur la vidéo je l'ai pas assez replié, donc ça ressort pas assez à mon goût. Donc sur le plan séquence suivant vous verrez que j'ai remodifié un petit peu et que c'est un peu plus joli. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le refaire tant que ça vous plaît pas pour avoir un résultat vraiment que vous appréciez. Là le corps est un petit peu trop large donc on va l'affiner en pliant vers l'intérieur. Et ici, on va former les pattes. Et enfin, il ne reste plus qu'à faire le dernier élément qui est l'aile. Donc on plie le long de l'axe central. On marque encore une fois bien le pli parce qu'on va faire, pour changer, un pli inversé.
Celui-là peut être un petit peu technique à faire, donc il faut prendre son temps, et encore une fois, c'est pas grave si on n'y arrive pas du premier coup. Moi non plus, j'ai pas réussi du premier coup. Donc voilà, il faut tenter, et au bout d'un moment, ça finit par marcher. L'oiseau est terminé, donc je l'ai fait bien grand pour que vous puissiez voir correctement, mais on peut aussi le faire en tout petit pour des boucles d'oreilles par exemple. Mais revenons à notre cher et grand origami. Là je vais faire avec cet origami vert des feuilles, ce qui va donner un aspect un petit peu exotique à l'ensemble. Et c'est super simple à réaliser, il faut juste faire plein de plis en accordéon, vous allez voir. Et dernière chose, j'ai fait des fleurs, mais je ne vous ai pas montré dans la vidéo parce qu'il y a déjà un tutoriel sur YouTube et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et ensuite, je colle le tout à la colle néoprène. Donc je me sers d'une pique à brochette pour mettre la colle à la fois sur l'anneau et sur mes pièces d'origami parce que je trouve qu'avec cette pique à brochette c'est beaucoup plus simple et précis évidemment. Et j'utilise la colle néoprène parce que je trouve que c'est solide et fiable, mais du moment qu'on respecte la condition de mettre la colle sur les deux pièces que l'on veut fixer et d'attendre environ une dizaine de minutes que ça sèche avant de fixer. Et voilà, c'est fini. Donc ensuite pour le fixer, il y a une infinité de possibilités avec une punaise, un clou, du scotch, une ficelle. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je joins l'utile à l'agréable. Donc j'ai trouvé cette petite pince aimantée. Et vu que l'anneau que je possède est en métal, bah du coup ça s'aimante, c'est parfait. Et avec cette pince, je peux fixer soit une note ou soit un polaroid. Et pareil chez vous, c'est comme vous voulez, ce que vous préférez. Et ce qui est sympa, c'est que du coup ça ajoute vraiment une touche pratique et utile à l'objet. Et en plus ça se fixe vraiment facilement, donc c'est parfait. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager à vos amis, et surtout à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, parce que là c'est les grandes vacances, donc j'essaie d'en poster un maximum. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Salut!